La classe préparatoire du lycée d'Audet filière AL est une classe préparatoire littéraire. Elle accueille des élèves de terminale générale, quelles que soient les options qu'ils ont choisies dans le secondaire. S'il est préférable d'avoir suivi des options littéraires, ce n'est pas une nécessité pour entrer en classe prépa AL. Avant la réforme du bac, les classes prépa AL accueillaient déjà des élèves des sections scientifiques ou économiques qui ne réussissaient pas moins bien que les autres. Après avoir postulé sur Parcoursup, on entre donc en Hippocagne, abrégé HK, on dit aussi lettres supérieures, c'est la première année de classe prépa littéraire. Puis on poursuit en seconde année, on appelle cela la Cagne ou première supérieure. Et à l'issue de cette seconde année, les étudiants passent des concours d'entrée aux grandes écoles. Il y a alors 3 cas de figure possibles. L'étudiant intègre l'école qu'il visait, ou bien, deuxième cas de figure, il n'intègre pas, c'est le plus fréquent parce que les écoles sont très difficiles, mais il rejoint l'université en 3e année de licence, il n'a donc perdu aucun temps sur son parcours scolaire. Enfin, troisième cas de figure, il fait une seconde cagne, on appelle cela QB, soit pour intégrer l'école qu'il visait, soit pour rejoindre directement l'université en master. Voici quelles sont les disciplines enseignées en première année. Vous le voyez, des horaires très homogènes, français, philo, histoire, deux langues vivantes, géo et latin. La spécificité, et à vrai dire le grand atout de la classe prépa, consiste à proposer un enseignement pluridisciplinaire. Aucune des matières littéraires essentielles n'est sacrifiée et comme toutes communiquent entre elles, l'étudiant acquiert les bases les plus essentielles pour se spécialiser ensuite dans une discipline en particulier. Un petit mot sur le latin parce qu'il fait parfois un peu peur à certains élèves. En réalité, c'est une matière indispensable pour faire des études littéraires. Il n'y a aucune nécessité à en avoir fait auparavant au lycée. Les étudiants en Hippocagne se répartissent en 2 groupes, débutants et confirmés. Et en regardant les témoignages vidéo de nos anciens étudiants, vous verrez que si cela fait un petit peu peur au point de départ, il est normal qu'il puisse y avoir une certaine appréhension, c'est tout à fait formateur et un élève assidu et sérieux parvient à s'y mettre. Il faut également savoir que en première année, le lycée d'Audet propose une préparation spécifique pour les étudiants qui souhaitent intégrer un IEP dès l'Hippocagne. À l'issue de la première année de CPGE, les étudiants ont le choix entre 2 sections au lycée d'Audet. La section Ulm, on prépare l'école normale supérieure de la rue d'Ulm et tous les concours de la banque d'épreuves littéraires, je vous en dirai un mot bientôt. Et puis deuxième possibilité, la section Chartres, voie B, on prépare l'école des Chartres et aussi certaines autres écoles comme les IEP ou l'école du Louvre. Voici quels sont les enseignements en seconde année section Ulm. On retrouve, vous le voyez, la même pluridisciplinarité qu'en première année, à l'exception de la géographie, mais qui peut quand même être conservée en option. Et puis, petite différence, les étudiants choisissent une matière de prédilection parmi toutes les disciplines enseignées pour en faire leur option. Donc, ils commencent à se spécialiser, mais doucement, tout en conservant cette belle pluridisciplinarité. Voilà maintenant la section Chartes, donc 2e année. La pluridisciplinarité est toujours de mise, mais quand même, l'histoire occupe une place prépondérante. Il y a une vraie spécialisation en histoire. Et les étudiants abandonnent la philosophie. Ils ne sont plus obligés de faire du latin, ils peuvent en faire. De même, ils peuvent faire ou pas de la géographie et une LVB. L'étude des humanités est particulièrement formatrice. On apprend à connaître et à penser le monde, à réfléchir avec rigueur, à s'exprimer avec aisance. On apprend bien sûr à commenter des textes, des œuvres d'art. Cela va affiner la sensibilité esthétique. Cela va permettre d'acquérir une culture générale qui est tout à fait importante pour la suite des études. On apprend à lire en profondeur, avec rigueur, à comprendre vraiment ce que l'on lit, à parler avec aisance, bien sûr, à écrire, on est très attentif à l'acquisition de la langue, à une façon rigoureuse de s'exprimer. On apprend bien sûr à traduire des langues étrangères et à étudier leur littérature.
Lire, analyser, comprendre, traduire, écrire, ce sont des fondamentaux qui sont donc donnés à haut niveau par la classe prépa et qui vont permettre ensuite aux étudiants de se diriger vers des débouchés professionnels extrêmement variés. Alors bien sûr, parmi ces débouchés figurent les métiers de l'enseignement et de la recherche, mais aussi les métiers du journalisme, des sciences politiques, en particulier pour ceux qui intègrent un IEP, les métiers du management, qu'ils soient culturels ou non, certains de nos anciens étudiants travaillent en entreprise, des métiers d'encadrement de la fonction publique, des métiers de la communication et de la traduction. Je vous engage à regarder les témoignages des anciens étudiants et à lire aussi leurs témoignages écrits sur le site du lycée d'Audet. On voit quelle est la diversité de l'insertion professionnelle. Certains sont devenus journalistes, avocats, entrepreneurs, orthophonistes, donc des débouchés extrêmement variés et pas uniquement le professorat bien sûr. Alors, cette facilité à faire des choses variées ensuite est largement due à la qualité du travail effectué en classe préparatoire. Celui-ci se caractérise par un rythme soutenu. Il est clair qu'on travaille beaucoup, ça n'est pas pour autant le bagne comme on le dit parfois, mais il faut être motivé et savoir qu'on va beaucoup travailler. J'ai parlé déjà de l'exigence de la pluridisciplinarité qui ouvre l'esprit à quantité de problématiques et de données. Les devoirs écrits sont très réguliers. Tous les lundis après-midi a lieu un devoir pendant 2 ans, ce qui va permettre aux étudiants de progresser de manière très conséquente. Par exemple, un étudiant qui avait eu 10 au bac de français en littérature, en lettres, a obtenu 19 à l'écrit à l'ENS Ulm, 20 à l'écrit en histoire et 20 en philosophie. Il a évidemment été admissible avec de telles notes. La classe prépa littéraire, ce sont aussi des interrogations orales très fréquentes. On dit que ça s'appelle des colles. En réalité, c'est un examen oral qu'on passe seul avec le professeur, ce qui permet de grands progrès dans la maîtrise de l'oral. Une grande attention est portée à l'acquisition des méthodes, comment construire, comment problématiser, comment organiser sa pensée. C'est vraiment un des grands atouts de la classe prépa. Et bien sûr, tout cela est soutenu par un encadrement attentif, le corps professoral étant particulièrement à l'écoute des étudiants pour les faire progresser. Il n'est pas rare que des années après, les étudiants gardent d'ailleurs des contacts avec leurs professeurs et continuent de leur demander des conseils. Sachez que vous pouvez venir en immersion écouter des cours en CPGE AL au lycée d'Audet. Ce peut être une très bonne manière de vous familiariser avec les lieux, de poser directement vos questions et de voir concrètement comment se déroulent les cours et l'école. Un mot sur les débouchés du concours. Pour ceux qui ont choisi la section Ulm, donc ils vont passer obligatoirement le concours de l'ENS Ulm. Il figure en rouge en bas à droite parce que ça signifie que c'est le concours que l'on passe obligatoirement. Mais vous voyez que par le biais de ce qu'on appelle la BEL, la banque d'épreuves littéraires, les notes que l'on obtient à ce concours vont pouvoir être réutilisées, mutualisées en quelque sorte, pour passer beaucoup d'autres écoles dont vous voyez le nom s'afficher sur le diapo. Vous pouvez bien sûr aller sur le site de ces écoles pour obtenir des renseignements plus précis. Et puis la plaquette de présentation qui figure sur le site du lycée d'Audet vous donne aussi des détails sur les différents concours qu'on peut passer par la BEL. Donc les sites, écoles d'interprétation, les IEP, des écoles de management, c'est-à-dire des écoles de commerce, les débouchés sont extrêmement variés. Pour ceux qui ont choisi la section charte, il faut obligatoirement passer l'école des chartes, qui figure aussi donc en rouge en bas comme concours obligatoire. Mais les élèves qui préparent l'école des chartes peuvent également passer des IEP de province, l'école du Louvre, et il faut savoir qu'une admissibilité à l'école des chartes permet une admissibilité de droit à l'IEP de Paris. Un mot sur les résultats de la CPGE-AL du lycée d'Audet.
Plusieurs élèves ont intégré l'école des Chartes, école particulièrement difficile. Ils ont ensuite été admis dans d'autres écoles ou concours, vous voyez, admission à l'ENSIB pour devenir conservateur de bibliothèque, à l'INP, Institut national du patrimoine. Le major 2012 avait donc fait sa cagne à Daudet et intégré l'école des Chartes à Daudet. Ils peuvent aussi avoir passé l'agrégation d'histoire ou avoir obtenu un doctorat. En 2017, un élève a été admissible à l'ENS Ulm. Il y a également une admission au diplôme de l'ENS. Et puis, 100% de réussite à l'IEP d'Aix en 2018, une intégration à l'ESIT en 2019, à l'IEP de Rennes en 2020. Le document résultat qui figure sur notre site vous donnera d'autres renseignements. Je l'ai dit, la plupart des étudiants n'intègrent pas une école à l'issue de la cagne, soit parce qu'ils ne l'obtiennent pas parce que c'est extrêmement difficile, soit parce qu'ils ne veulent pas intégrer une école. Ils sont venus pour se former de manière très dense, généraliste, de manière à poursuivre avec une grande aisance un cursus à l'université. Vous voyez sur cette diapo, à droite figurer les années universitaires en bleu, licence 1, licence 2, licence 3, puis les masters, et à gauche en rouge, l'équivalent des années en CPGE. Cela signifie que, à l'issue de l'hypocagne, un élève qui ne voudrait pas aller en cagne peut aller directement en licence 2. À l'issue de la cagne, à l'issue de la deuxième année, il obtient pareillement ce qu'on appelle des crédits ECTS pour aller directement en troisième année de licence, en licence 3. Enfin, un élève qui cube, autrement dit qui fait une deuxième fois une cagne, qui refait une deuxième année qui refait une deuxième fois une deuxième année de classe préparatoire littéraire, un élève qui cube peut intégrer directement un master 1. Dans la plupart des cas, ça se négocie ainsi avec les universités. Donc c'est un parcours qui est entièrement sécurisé. On ne peut pas perdre d'année si on est assidu et sérieux, évidemment. On va directement à l'université après la classe prépa. La section AL du lycée Daudet est conventionnée avec 3 universités, celle de Nîmes-Vauban, celle de Paul-Valéry Montpellier 3 et puis Paris-Sorbonne. Les étudiants valident dans ces universités leurs ECTS à l'issue du parcours en CPGE. Ils y poursuivent donc souvent leur cursus, mais ils peuvent bien sûr s'orienter en licence dans toute université de leur choix, y compris à l'étranger. Donc ça n'est pas parce qu'on a validé ses ECTS, par exemple à l'université de Nîmes-Vauban, qu'on est obligé de faire sa licence dans cette université. On peut le faire dans n'importe quelle université en France et à l'étranger, alors dans le système de Bologne évidemment, en Europe via Erasmus. Les parcours d'études en licence et master se font automatiquement dans les disciplines enseignées en CPGE. Donc, comme on fait de l'histoire, du français, de la philo, des langues, on peut aller en licence dans une des disciplines que l'on a étudiées en CPGE. Il arrive d'ailleurs régulièrement que les étudiants fassent une double licence et continuent donc de conserver une certaine pluridisciplinarité. Il faut savoir que la convention signée avec Nîmes-Vauban permet de surcroît une intégration en droit en L2. Des réorientations sont également possibles au cas par cas en histoire de l'art, en sociologie. C'est l'université d'accueil qui en décide dans la mesure où ces disciplines ne sont pas enseignées en hypocagne. Le lycée Daudet, ce sont aussi des bibliothèques à proximité, un CDI prépa dédié spécifiquement et exclusivement réservé aux étudiants de CPGE, ouvert plusieurs soirs par semaine jusqu'à 22h. La bibliothèque municipale de Carré d'Art est à 10 minutes à pied. La bibliothèque universitaire de Vauban est à 15 minutes à pied. Ce sont aussi des résidences étudiantes très proches du lycée. Le lycée dispose d'un internat récemment et intégralement rénové, en particulier pour les élèves boursiers et par ailleurs il est réservé aux élèves de première année. La classe prépa, c'est aussi une vie étudiante conviviale, fondée sur l'entraide, sur une saine émulation. Les témoignages des étudiants le disent très fortement, ils gardent en règle générale des souvenirs forts et nous des amitiés solides dans ces années-là. On est très très loin de l'image du bagne, souvent véhiculée et à tort vis-à-vis de ces classes.
Il faut savoir que la semaine se termine le vendredi soir, enfin après la fin des cours, donc les étudiants peuvent rentrer chez eux le week-end, ce qui permet de ménager une coupure. Le lycée est situé en plein centre-ville, une piscine à 5 minutes à pied, les jardins de la Fontaine à moins de 10 minutes à pied, un cinéma d'art et d'essai à 3 minutes, un théâtre à 8 minutes. Il est donc facile et très peu chronophage de se détendre, d'avoir des pauses qui sont évidemment importantes pour ménager une bonne hygiène de vie en classe prépa. Des activités culturelles facultatives sont proposées, le groupe des théâtres des CPGE, une journée d'études annuelle, diverses conférences. Et puis chaque année, en fin d'hypocagne, les étudiants font un voyage à Paris avec le professeur d'histoire, qui leur fait bien sûr visiter la ville, des musées, etc., qui les emmène aussi assister aux oraux des ENS ou de l'école des Chartes, ce qui est très précieux parce que ça leur permet de se projeter sur les concours qu'ils préparent. La classe prépa du lycée Daudet, c'est aussi un corps professoral nommé par l'Inspection générale de l'éducation nationale après une sélection rigoureuse. Il est constitué d'anciens élèves de l'ENS. Certains sont docteurs, cela signifie qu'ils ont soutenu une thèse à l'université, souvent d'ailleurs aussi publiée. Ils sont tous agrégés. Certains sont membres ou anciens membres des jurys de CAPES, de l'agrégation, des écoles de management. Je vous invite à regarder sur notre site la présentation de l'équipe enseignante. Surtout, ce corps enseignant est proche des étudiants et à leur disposition. Nous sommes vraiment là pour les faire progresser, pour les suivre. Beaucoup d'entre nous les suivent sur les 2 années, ce qui permet à l'issue des 2 années de bien connaître les élèves, de bien connaître leur profil intellectuel. Ils continuent d'ailleurs souvent de nous écrire par mail, de nous demander des conseils, longtemps après avoir quitté le lycée. Pour postuler en CPGE-AL au lycée Daudet, il faut bien sûr se connecter sur le site de Parcoursup. Vous trouverez toutes les dates, tous les renseignements sur ce site. Vous les trouverez aussi dans d'autres documents de notre site, celui du lycée Daudet. Pour en savoir plus, il faut tout simplement consulter ce site. Vous y trouverez des témoignages vidéo et écrits de nos anciens étudiants, une foire aux questions, je l'ai dit, la présentation de l'équipe enseignante et des vidéos aussi de présentation du lycée Daudet. Bref, tous documents qui pourront vous être extrêmement utiles. Pour toute question supplémentaire, vous pouvez appeler la vie scolaire du lycée Daudet, en particulier pour faire une immersion, ou vous adresser au corps enseignant de la CPGE-AL à l'adresse mail indiquée.